Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, décoration ce vendredi de Théophile Ndakwagu, inspecteur général de police à la retraite, à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Un acte de reconnaissance de l'État pour les nombreux services rendus au cours de sa carrière. La cérémonie s'est déroulée au ministère de la fonction publique. Vous suivrez les détails en début de journal. À quelques heures de la rentrée scolaire 2024-2025, le complexe scolaire Clé de la réussite encourage les élèves. Ces derniers se sont fait remarquer par leur assiduité au travail au cours de renforcements organisés pendant les vacances sur ces sites de Bégamé, Zoboroué, Ménoté et Calavi. Les détails en cours de journal. Et puis, on parlera en fin d'édition de l'IAM qui a été célébré dans la commune de Tukuntuna. La célébration qui est organisée pour la première fois par le conseil communal et parrainée par Luc Setondiatropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. L'inspecteur général de police à la retraite, Théophile Ndakwagu, est élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Une décoration qui est une manifestation de la reconnaissance de l'État pour les nombreux et loyaux services rendus à la nation par l'homme tout au long de sa carrière et même après son admission à la retraite. L'ancien ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale du regretté président général Mathieu Kérékou a reçu sa distinction ce vendredi 30 août à la salle de conférence du ministère de la fonction publique. Voici le reportage. Pour avoir consacré une bonne partie de sa vie à la sécurité des personnes et des biens, Théophile Ndakwagu reçoit la reconnaissance de son pays. L'inspecteur général de police à la retraite est élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Une distinction qui vient couronner les multiples sacrifices consentis par l'homme pour la nation béninoise pendant de longues années. Avec une émotion, je prends la parole ce vendredi 30 août 2024. Mes premiers mots seront des mots de remerciement à l'endroit du chef de l'État, président de la République, grand maître de l'Ordre national, m'avoir élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Mes remerciements vont également à Madame la Présidente, représentée ici par la conseillère de la Grande Chancellerie du Bénin, qui a organisé cette cérémonie. Comme la tradition l'exige à la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin, la vie et le parcours professionnel de Théophile Ndakwagu ont été rappelés à l'assistance. Admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis janvier 2003, l'impétrant fut commissaire central de Cotonou, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration des territoires du président Feu Général Mathieu Kérékou. Membre de la Commission nationale de la gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs avant de siéger au Conseil supérieur de la magistrature en qualité de personnalité extérieure à la magistrature. Vos grandes qualités morales, intellectuelles et professionnelles ont toujours fait l'unité et l'unanimité dans toutes les positions où vous avez servi. Discret et travailleur, vous avez toujours fait preuve d'une probité et d'un sens aigu de responsabilité qui mérite d'être cité en exemple. Moulé dans l'esprit même de l'éthique policière par les nombreuses et difficiles responsabilités que vous avez assumées, vous avez servi avec un esprit d'équité la police béninoise afin qu'elle garde la place qui est la sienne parmi les institutions de l'État. Né vers 1947 à Natitengou, le professionnalisme et la discipline sont des valeurs qui ont caractérisé Théophile Ndakwagu tout au long de sa carrière.
Au nom de la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin et du chef de l'État Patrice Talon, grand maître de l'Ordre, la conseillère Félicienne Padonou va remercier l'impétrant pour ses sacrifices et son dévouement au service de la nation béninoise. Cotonou a abrité du 27 au 29 août dernier une rencontre du réseau des institutions nationales des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Les échanges ont porté sur le thème « Rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable en Afrique de l'Ouest ». À l'issue des travaux, plusieurs résolutions sont prises. En voici la quintessence avec la vice-présidente de la Commission béninoise des droits de l'homme, Sidikatou Adamon. Elle est au micro de Teddy Goudalo et Euder Mukpevi. Les présentes assises nous ont permis d'aborder plusieurs thématiques très importantes pour lesquelles les institutions nationales des droits de l'homme doivent apporter des solutions aux côtés de leurs gouvernements respectifs dans l'intérêt des populations. Les débats fructueux qui ont eu lieu ont essentiellement porté sur la contribution des institutions nationales des droits de l'homme pour assurer une paix, une sécurité, un développement durable dans notre sous-région ouest africaine, le droit à l'éducation pour les enfants déplacés internes en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, l'approche fondée sur les droits de l'homme pour faire face au terrorisme ou à l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, la pertinente question de la migration et du déplacement interne en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel. Les participants des assises de Cotonou ont également réfléchi sur notre rôle pour promouvoir des processus électoraux inclusifs en Afrique de l'Ouest et au Sahel et éviter que nos rendez-vous électoraux soient des occasions pour les violations des droits humains, notamment le droit à la vie, à la sécurité et autres droits politiques, socio-économiques essentiels dans notre sous-région. La question relative à comment les institutions nationales des droits de l'homme peuvent, dans leur mandat, aider à la consolidation démocratique et le respect des droits de l'homme et de l'état de droit dans notre région a été un sujet essentiel de notre consultation dans la ville de Cotonou. Mais tous les défis à relever ne peuvent avoir des solutions si la question de la mobilisation des ressources n'est pas abordée. C'est pour cela que nous avons consacré un moment pour définir les opportunités et défis qui s'offrent afin de jouer pleinement nos rôles dans la promotion et la consolidation de la démocratie dans nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, tous ces échanges sont inspirés du thème central de notre consultation, qui est le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable en Afrique de l'Ouest. Toutefois, les assises de Cotonou nous montrent et nous démontrent que nous avons de grands défis et que nous ne saurons relever ces défis que dans la solidarité, la mutualisation des efforts, le partage d'expériences et le renforcement de nos capacités d'intervention. Et puis, les différentes phases prévues dans le cadre du jeu concours dénommé « Droits et devoirs des enfants » organisé par la Direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance du ministère de la Justice et de la Législation se poursuivent. Ce vendredi, les candidats ont été reçus par la présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bokpe-Nyakadia. L'objectif de cette rencontre est de faire connaître l'institution aux candidats. Le compte rendu avec Florence Bossa. Ils sont au total 35 candidats retenus à l'issue des phases de présélection et de sélection du jeu concours dénommé Droits et devoirs des enfants. Ce vendredi 30 août 2024, les voici au cabinet de la présidente de l'Institut national de la femme. Ils y sont pour mieux connaître l'institution dédiée à la promotion et à la protection des droits de la femme et de la fille au Bénin. L'initiative épouse la vision de Maître Huguette Bokpe-Nyakadia qui a saisi l'occasion pour encourager et surtout conseiller ses champions. Premier message pour vous, c'est un grand bravo. Bravo à chacun de vous. Vous êtes des héros, vous êtes des modèles pour votre génération.
Vous êtes des pépites. Vous êtes de l'or. Vous avez de la valeur pour ce que vous avez fait. Et je voudrais vous encourager. Parce que vous ne pouvez pas avoir fait ça si vous n'aimez pas lire. Je me trompe. Aujourd'hui, il y a tellement peu d'enfants qui aiment lire. Les enfants n'aiment plus lire. Mais vous, si vous avez pu passer ce concours, c'est parce que vous avez lu et que vous avez appris des choses. Et ça aussi, ça vous distingue. N'est-ce pas? Demain, je vous vois être de grandes personnes. Vous allez voler à une haute altitude. C'est ma prière pour vous. Vous allez être des exemples. Et ce que je voudrais vous demander de faire avant la rentrée, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est découvrir votre raison d'être. Le jeu concours Droits et devoirs des enfants est organisé par le ministère de la Justice et de la Législation. Il vise à faire connaître aux enfants leurs droits et devoirs ainsi que les instruments internationaux et régionaux qui les instituent. Cette visite à allure d'entretien avec la présidente de l'INF est appréciée par les candidats. De cette visite, je retiens que l'Institut national de la femme aide à promouvoir les jeunes filles et les femmes aux différents niveaux de la société, soit sur le plan politique. Je suis extrêmement fier d'être béninois dans ce cas, parce que le Bénin aussi défend les droits de la femme, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. En souvenir de cette rencontre, la présidente de l'Institut national de la femme a offert des cadeaux à ses candidats. Démarré le 20 août 2024, le jeu concours met en compétition au départ 144 candidats venus d'un peu partout du Bénin. La grande finale est prévue pour ce samedi 30 août 2024. Dans 2 semaines, l'école béninoise va ouvrir à nouveau ses portes. Sur l'ensemble du territoire national, des élèves ont opté pour des cours de renforcement pendant les vacances. C'est le cas au complexe scolaire Clé de la Réussite. Pour marquer la fin de ces cours, les élèves qui se sont distingués par leur assiduité et leur travail au niveau des sites de Bigamé, Zoboroué, Ménoté et Calavi ont été encouragés par l'administration du complexe. Les détails avec Asiongon Kanyi. Même la fin des cours de renforcement est sanctionnée par des récompenses au complexe scolaire Clé de la Réussite. Les inscrits qui ont terminé meilleurs au cours de renforcement de leurs classes respectives, du primaire au secondaire, sur les sites de Bégamé, Zogbohoué, Ménoté et Calavi, ont été primés et ont reçu chacun un lot de fournitures scolaires. Une façon de les inciter à faire davantage à la rentrée. Pour encourager et récompenser nos meilleurs élèves ayant suivi les cours de renforcement et les cours de vacances avec sérieux, assiduité, ces kits scolaires leur seront distribués pour mieux préparer une rentrée qui s'annonce à grands pas. Honorables invités, nous profitons de cette occasion pour souhaiter à chacun et à tous une bonne rentrée scolaire et académique 2024-2025. À l'occasion de cette cérémonie de remise, les meilleurs au baccalauréat ont porté témoignage du travail qu'abattent les enseignants chaque année. Occasion d'inviter les parents qui hésitent encore à faire confiance au complexe scolaire Clé de la Réussite. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la Réussite du professeur Omer Despoints Dandéjan. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la Réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence depuis les cours primaires. Pour les examens nationaux de fin d'année scolaire, Clé de la Réussite a brillé de par les résultats qui le classent parmi les meilleures écoles du Bénin. Du CEP au baccalauréat, les résultats sont élogieux, ce que souligne le fondateur et directeur général du complexe, Omer Dandéjan. Au complexe Clé
clé de la réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables et satisfaisants obtenus aux examens nationaux 2024. Ainsi, au CEP 2024, nous avons obtenu les 100% traditionnels. De même, au CAP comme au BPC, nous avons obtenu sur nos sites de Calavi, de Menontin, de Bégamé et de Zobopoué des résultats très satisfaisants. Au baccalauréat 2024, le complexe clé de la réussite a obtenu 7 mentions très bien, dont 3 au bac G2 et 4 au bac série D, avec le premier du département du littoral au bac toutes séries confondues et le 6e du Bénin au bac série D, avec le 5e du Bénin au bac série G2. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Une messe d'action de grâce a été dite par le curé de la paroisse Marie Auxiliatrice de Menontin, Charles Aladé, en prélude à la cérémonie de remise. Ce dernier a exhorté les apprenants à plus d'engagement en donnant l'exemple de Saint-Augustin. Les apprenants repartent avec des fournitures bénies par le curé. Les cours de renforcement prennent fin ce vendredi au niveau des différents sites. De son côté, l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou a abrité mardi dernier un atelier de partage des résultats de recherche scientifique réalisés par certains chercheurs. La séance est initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation. Abdou Sarabi Idrissou pour les détails. Nous avons plusieurs ateliers. Les différentes activités que mène l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou, présentées à l'assistance par le directeur Clément Ogni. C'est l'une des activités inscrites dans l'agenda de la journée de partage et d'appropriation des résultats de recherche et d'innovation, initié par la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation et placé sous le thème « Entrepreneuriat et ODD ». Cette journée vise à présenter au public les différents résultats issus des recherches scientifiques. Nous avons décidé de rompre avec ce silence coupable à travers cette activité. Comme nous le savons très bien, notre président de la République, Patrice Talon, a décidé de rompre avec un système éducatif qui ne sait que former des chômeurs. C'est pour ce fait que ce soit au niveau secondaire comme universitaire, ce sont les formations professionnelles qui seront désormais privilégiées. Nous devons changer de paradigme. Et c'est ce pourquoi la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation a initié cette activité en collaboration avec la SDSN Bénin pour qu'on améliore nos façons de produire. Je remercie particulièrement l'Institut universitaire d'enseignement professionnel et le réseau SDSN pour cette action concertée pour que ces journées puissent avoir lieu ici. Pour le directeur de la recherche et des études stratégiques au ministère de l'économie et des finances, les contraintes qui empêchent le développement de la recherche et de l'innovation au Bénin doivent être levées. Au nombre de ces contraintes, le faible niveau de valorisation et de visibilité des résultats de recherche a été identifié dans le PAG. La levée de ces contraintes passe par la dissémination, la promotion et la vulgarisation des résultats de recherche scientifique.
C'est dans cette perspective que le réseau SDSN Bénin s'associe à la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation en vue de l'organisation de cette journée de partage de connaissances. La présente activité est inscrite au plan de travail annuel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mesdames et messieurs. En page santé, on s'intéresse à présent à l'hygiène de l'un des organes humains, à savoir l'oreille. Et bien nombreuses sont ces personnes qui, par ignorance ou par méconnaissance, utilisent le coton-tige ou divers accessoires pour nettoyer les oreilles. Cette pratique, qui n'est pas conseillée selon les spécialistes, peut gravement endommager l'oreille, qui est un organe très sensible. Comment doit se faire l'hygiène des oreilles? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Éléments de réponse dans ce document que propose Marlène Azinogui. Pour nettoyer mes oreilles, j'utilise coton-tige. Je prends le coton-tige et que je nettoie correctement l'intérieur pour faire sortir les cérumen. Comme Jacob, nombreux sont ceux qui utilisent le coton-tige, les bûchettes d'allumettes ou autres accessoires pour nettoyer leurs oreilles. Ce geste très vite arrivé à la moindre gêne au niveau des oreilles peut conduire chez le médecin orthorinolaryngologiste comme ce jeune garçon qui est venu faire le lavage de ses oreilles ce matin. Il ressent des douleurs atroces et sa mère a décidé de l'amener en consultation. Parfois quand on finit le bain, j'ai l'habitude de prendre le coton-tige pour dire, parfois peut-être il y a de l'eau qui est rentrée dans l'oreille, donc c'est souvent comme ça, on procède au nettoyage des oreilles, mais j'ai constaté que il a certainement mis quelque chose dans l'oreille au moment où moi je ne suis pas là, ou bien au moment où il s'amuse avec ses soeurs ou son frère en question. Donc, ce qui a commencé par lui donner des malaises au niveau des oreilles, ce qui nous a amenés ici ce matin. L'oreille comporte deux grandes parties, le pavillon et le conduit auditif. Un conduit qui a des propriétés qui lui permettent de nettoyer naturellement tous les débris qui se déposent au niveau de l'oreille. Il est inutile donc d'introduire un objet externe pour assurer sa propreté, martèle l'orthorinolaryngologiste. À ce niveau également, il y a la production du cérumen qui est une substance protectrice de l'oreille. Donc, pour parler d'une hygiène au niveau de l'oreille, on dira qu'une bonne hygiène va consister à ne pas agresser l'oreille, que ce soit avec des produits d'hygiène ou des accessoires qui peuvent ne pas être adaptés. Ne pas respecter ces précautions, c'est exposer ses oreilles à des conséquences parfois irréversibles. On peut conseiller toutefois un nettoyage du pavillon. Là où il y a les reliefs au niveau du pavillon, on peut faire le nettoyage et cela, ça peut se faire quotidiennement lors des bains avec l'éponge et du savon. On peut laver le pavillon et rincer à l'eau propre, puis après assécher avec une serviette propre. Par contre, ce n'est pas conseillé de nettoyer le conduit pour ne pas agresser le conduit et créer des infections par l'agression. Donc, il faut respecter le fonctionnement auto-nettoyant du conduit auditif externe. L'oreille est un organe complexe important du corps humain. Elle reçoit des informations sonores et les transmet au cerveau pour les analyser. Elle nous permet de communiquer avec l'environnement qui nous entoure. Dans un tout autre registre, la 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD qui a démarré mercredi dernier à Azalaï Hôtel de Cotonou a pris fin ce vendredi après 3 jours de travaux. La rencontre, qui coïncide avec le 10e anniversaire de création du réseau, a été l'occasion pour les parlementaires présents venus de diverses régions africaines d'échanger sur le thème « Une décennie de renforcement des capacités des parlementaires africains pour mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques publiques, réflexion, collaboration et perspectives. » Retour sur la cérémonie d'ouverture des travaux présidée par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou.
La 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD s'ouvre ici à Cotonou. Elle réunit plus d'une cinquantaine de députés béninois et d'autres venus d'une douzaine de pays africains. La rencontre qui marque la célébration des 10 ans du réseau porte sur le thème « Une décennie de renforcement des capacités des parlementaires africains pour mieux légiférer, mieux contrôler, mieux évaluer les politiques publiques, réflexion, collaboration et perspective ». Après une décennie d'existence, il est donc nécessaire de marquer un arrêt pour évaluer le chemin parcouru. C'est justement cet exercice qui sera le point d'orgue de notre activité. Il faut, au-delà de changer les choses, mettre à jour, voire réfléchir à de nouvelles stratégies pour de meilleurs résultats pour notre réseau. Je sais que nous avons obtenu des résultats, mais nous nous devons également de nous poser la question si ces résultats sont satisfaisants et s'ils répondent à la vision des pères fondateurs de notre réseau. Créée en 2014, l'APNOD a pour vision de promouvoir l'efficacité du développement et la croissance inclusive en Afrique à travers l'utilisation des données probantes issues de l'évaluation du développement lors de la prise de décision et de l'élaboration des politiques. Les assises ont connu la présence du vice-président de l'Assemblée nationale d'Algérie et de la responsable division évaluation indépendante du développement de la Banque africaine de développement qui appuie le réseau. Depuis 2010, le Bénin s'est résolument engagé dans un processus d'institutionnalisation de l'évaluation et il est particulièrement satisfaisant de constater les progrès remarquables réalisés au fil des ans. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin salue également les avancées réalisées grâce au réseau. En effet, dans le cadre de sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, le Parlement béninois veille en permanence à ce que les politiques publiques soient mises en œuvre de manière efficace et transparente. En tant que plateforme dédiée au renforcement des capacités des parlementaires africains, l'APNOD a joué un rôle déterminant dans la promotion de la culture de l'évaluation sur le continent. Grâce à ces initiatives, les parlementaires africains sont désormais mieux outillés pour contrôler l'action gouvernementale, légiférer de manière plus éclairée et représenter les intérêts de leurs concitoyens avec beaucoup plus de rigueur. Cependant, il est certain que le développement ne peut se mesurer uniquement à travers des indicateurs économiques. Il doit être soutenu par des politiques publiques efficaces et une gouvernance transparente. Des formations et des panels sur diverses thématiques sont prévus au cours des travaux. Cette 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD prend fin ce vendredi 30 août. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux de cette 9e Assemblée générale annuelle de l'APNOD, le député béninois Jérémy Adomaou, qui est le président du réseau, a présenté les acquis de ces 10 dernières années, les difficultés rencontrées et les défis à relever par l'APNOD. Voici ici un extrait de ses propos. Lancé en mars 2014 par 25 parlementaires membres fondateurs provenant de 7 pays africains lors de la conférence AFREA qui s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun. Il regroupe des parlementaires, des parlements et des partenaires techniques engagés pour la promotion de la fonction de l'évaluation. L'APNOD s'efforce donc de combler le fossé entre les évaluateurs et les parlementaires. Après bientôt 10 ans d'existence, notre réseau commence à atteindre de la maturité avec un nombre important de parlementaires membres, plus de 700 venant de 29 parlements et sénats africains à la date de ce jour, 4 parlements membres institutionnels, et je veux nommer le Zimbabwe, le Maroc, le Soudan du Sud, le Bénin et récemment le Maroc. Beaucoup de chapitres nationaux, dont les plus actifs sont les chapitres de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Zimbabwe, du Bénin et celui du Maroc. Le démarrage de l'institutionnalisation dans nos différents pays
et notamment dans nos différents parlements, la participation du réseau à beaucoup de rencontres internationales sur l'évaluation des politiques publiques, la mise en place de notre site web pour une meilleure visibilité du réseau. Comme vous le savez, nos succès connus n'ont pas été sans difficultés, dont les plus importantes sont entre autres la très faible mobilisation des ressources pour la mise en œuvre correcte de notre plan d'action, la faible adhésion des parlements et sénats en tant que membres institutionnels, la mise en place et le fonctionnement des sessions nationales dans beaucoup de nos parlements, la mise en place d'outils et de stratégies pour l'institutionnalisation de l'évaluation. Il nous incombe donc de travailler à transformer ces difficultés en défis pour la décennie à venir. Notre réseau, après 10 ans d'existence, a besoin lui-même d'être évalué afin de tirer toutes les leçons pour son meilleur fonctionnement. On reste dans le milieu parlementaire pour dire que le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP-UEMOA, a clos les travaux de sa 54e session ordinaire tenue du 19 au 28 août à Cotonou. La rencontre s'est soldée par deux grandes résolutions relatives à la sécurité et aux affres des inondations dans la sous-région. Cette cérémonie de clôture qui marque également les 30 années de création de l'UEMOA s'est déroulée mercredi dernier. William Cléquin pour le compte-rendu. Les élus du comité interparlementaire de l'UEMOA compatissent aux souffrances des populations maliennes et burkinabées frappées de plein fouet par de récents actes terroristes. La première résolution de cette 54e session ordinaire est consacrée à la question. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, vivement préoccupé par les conséquences dramatiques de la situation sécuritaire qui prévaut dans ces pays frères, soucieux de contribuer à instaurer un environnement de paix, de sécurité et de stabilité dans l'espace UEMOA, condamne avec la plus grande fermeté les attaques barbares dont sont victimes les populations civiles et militaires du Burkina Faso et du Mali. La seconde décision adoptée au cours de ces travaux est relative aux dégâts causés par les inondations dans 4 pays de l'espace UEMOA, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Le comité interparlementaire de l'UEMOA salue les efforts déployés par les autres autorités des pays impactés pour apporter une assistance aux populations concernées en vue de contenir les effets dévastateurs dans les zones touchées, recommande aux États de l'espace UEMOA de prendre des mesures préventives et des initiatives appropriées afin d'anticiper et de minimiser les effets et conséquences négatives des inondations sur les populations vulnérables. Les parlementaires du CIP-UEMOA ont salué les commodités et facilités assurées par les autorités béninoises durant cette session à Cotonou. Le rapport général élaboré est adopté par l'ensemble des participants. Nous avons pu atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés malgré le volume de la tâche. Nous avons également passé en revue la situation sociopolitique dans les États membres de l'UEMOA et discuté des préoccupations qui touchent directement la vie quotidienne de nos populations. Une communication a porté sur la contribution de la politique agricole au sein de l'espace UEMOA dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. D'autres questions également importantes ont été abordées, notamment la libre circulation et les droits d'établissement. Cette session 2024 du CIP-UEMOA est également celle du 30e anniversaire de création de l'Organisation d'intégration monétaire et économique dans la sous-région ouest-africaine. Dans le reste de l'actualité, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a lancé mardi dernier l'enrôlement des commissionnaires agréés en douane. C'est un processus d'inscription sur la plateforme numérique du système électrique de gestion du fret routier du Bénin. L'opération, qui a duré 3 jours, s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Plus de précisions avec Ali Moumouni.
C'est ici au siège de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin que les commissionnaires agréés en douane CAD se font enrôler sur la plateforme numérique du système électronique de gestion de fret routier du Bénin. C'est une cellule spéciale qui est installée par l'Agence nationale des transports terrestres ANAT afin de faciliter le processus aux acteurs concernés. Non, ils sont professionnels, c'est bien. Ils nous ont bien reçus et les coins d'ombre aussi nous ont vraiment assistés pour que tout se passe bien. Je suis venu, j'ai été averti, j'ai ramené les documents, les pièces comptables qu'il faut et j'ai pris la fiche que j'ai remplie et j'ai remis pour l'enregistrement. J'attends pour pouvoir finaliser mon enregistrement et puis avoir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Cette opération d'enrôlement des commissionnaires agréés en douane fait suite à celle des transporteurs. C'est un projet du gouvernement qui permettra la gestion efficiente du fret routier en lien avec le programme de modernisation du port autonome de Cotonou. Donc la base des données des transporteurs agréés est constituée, en train d'être constituée. Nous avons beaucoup évolué sur ça aujourd'hui. Nous avons dans l'ordre de 600 à 622 transporteurs déjà enrôlés dans la base de données. Là, leur flotte également est enrôlée jusqu'à 6200. Maintenant, il faut les CAD, les commissionnaires agréés en douane également, qui doivent être enrôlés dans la base de données parce que c'est ces trois acteurs, c'est-à-dire surtout les acteurs, les transporteurs et les CAD, qui doivent plus utiliser la plateforme. Désormais, ce sera plus facile pour les transporteurs et les commissionnaires agréés en douane d'opérer en toute légalité avec l'assurance adéquate. C'est pour ça que nous passons ici pour donner un satisfecit à la NAT pour ce travail qui a été fait. Parce que le temps a beaucoup évolué et il faut qu'on change les manières de faire. Vous allez juste sur la plateforme, vous recherchez le transporteur, il est là. Ce dont vous avez besoin, vous dites sur la plateforme, celui qui est capable de le faire avec vous, il vient et le travail est fait. Cette étape de l'opération d'enrôlement des commissionnaires agréés en douane s'étend sur 3 jours au niveau de la cellule spéciale installée. Après ce délai, il est prévu des permanences au siège de la NAT et de la CCI Bénin. On va finir avec cet élément en titre. La commune de Tukuntuna, dans le département de l'Atakora, n'est pas restée en marge de l'édition 2024 de la fête de l'Ignam. Pour la première fois de son histoire et sous le haut parrainage de Luc Setonji Atrokpo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, le conseil communal a organisé le 15 août dernier diverses activités pour célébrer l'Ignam. Eunice Ballet pour les détails. C'est par cette ambiance que le maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo et ses collègues de Wessé, Kové et Royogbe ont été accueillis par les populations et le conseil communal de Tukuntuna. Après cet accueil chaleureux, s'en est suivie la phase protocolaire de cette célébration de l'Ignam. Occasion pour le maire de Tukuntuna d'exprimer sa gratitude au maire de Cotonou, parrain de l'événement, et de faire une grande annonce. De sa part, le président de l'Association nationale des communes du Bénin a tenu à mettre en relief quelques actions du gouvernement. La cérémonie a été marquée par quelques prestations artistiques. Sont prévus dans le cadre de cette célébration de l'Ignam à Tukuntuna un jeu de domino, un concours de dégustation d'Ignam, une opération de vente de tubercules et un match de football. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.
Niamey.